Bienvenue mesdames et messieurs à North Shore Gospel épisode 3. Ça fait ça fait comme 20 minutes que j'essaie de figure it out parce que j'ai un nouveau interface et vous pouvez sûrement entendre la différence avec le son de la voix. Le son de la voix me tannait beaucoup, je trouvais que c'était pas un son de qualité, puis après ça quand on recordait quelque chose à la cave, je suis littéralement c'était de meilleure qualité. Puis moi ça me tannait, sûrement les gens, je crois pas les gens s'aperçoivent trop de ça parce que on vient de filmer épisode 60 avec Danny en bas et comme Jeff ou qu'importe c'est à qui la faute, on a perdu la bonne track audio. Puis ça fait que on a rien que l'audio du laptop puis t'entends puis t'entends la laveuse, t'entends la sécheuse, t'entends le déshumidificateur dans le fond, puis c'était assez un bon podcast, puis ça me fait de la peine pour Danny qui est venu puis qui a parlé pendant 2 heures, puis on n'a pas un bon son de qualité. Puis plein de monde l'a écouté puis personne n'a remarqué. Genre ça je me dis peut-être c'est juste moi qui est piqué avec le son. Donc mais quand même j'ai des standards pour moi-même, puis c'est ce que ça va être là. Mais c'est ça. Vraiment content du outcome de ce site, c'est le fun. J'ai eu beaucoup de bons commentaires et je vais continuer à le faire. Cette semaine, c'est ça. Commencer un peu, comme je dis, j'en avais pas parlé, puis je file que je ressens le besoin d'en parler. On va commencer avec ça, puis on ira dans des choses peut-être un peu plus joviales. La semaine passée, j'arrive d'un funérail aujourd'hui et tu sais il y a un jeune qui est décédé. Je n'aimerais pas son nom parce que c'est pas vraiment un rapport. Ceux qui savent, ceux qui savent pas, ben c'est ce que c'est. Je crois pour quand même pas obligé de nommer le nom du jeune, mais je peux raconter ce que j'ai dit quand même. Pour moi, ce jeune-là, c'était un jeune qui était très important à mes yeux. C'est un jeune que j'ai eu beaucoup d'occasions à travailler avec. J'ai vu grandir à travers les années, puis c'est un peu le couteau à double tranchant de travailler au milieu de l'éducation. Tu sais, quand moi j'étais plus jeune, puis j'ai toujours trouvé que n'importe quel professionnel se met une façade. Et je comprenais pas vraiment pourquoi, jusqu'à temps, puis je crois pas que personne ne comprend. Si t'as pas besoin de travailler avec le public ou avec les gens, la raison de la façade, puis peut-être je l'ai complètement wrong, moi je parle personnellement, tout ce que je dis c'est par rapport à moi, la manière que moi je pense. Je suis pas prêt je suis pas prêt créer un standard pour personne. Mais moi, prenez ça de même, puis visualisez s'il y a des parents qui écoutent ou n'importe qui. Tu sais, quand tu t'involves émotionnellement avec, disons, ta famille, tes 2 enfants, tes 3 enfants, ta femme, c'est déjà un très gros stress. Les voir souffrir, les voir avoir la peine, c'est beaucoup. Juste pour 3 à 4 personnes on va dire dans ton cercle le plus près, c'est quand même beaucoup à dealer avec. Alors, la raison de la façade en tant que professionnel, c'est si qu'on s'attacherait à chaque jeune, si on laisserait tomber nos gardes, puis on s'attacherait à chaque jeune parce que chaque jeune est attachant à sa manière, je crois qu'on se mettrait assez vulnérable à toutes les situations, que ça viendrait que ça tuerait une longévité de carrière. Et mais ce jeune-là en question, justement, c'est un jeune qui a su transpercer n'importe quelle carapace ou n'importe quel mur que peut-être j'aurais placé. Puis là, je veux pas les gens pensent comme vous dissociez des jeunes. Non, aucunement. Il y a une grande différence entre être professionnel à ma job, créer des liens et par la suite créer des liens qui sont plus creux que simplement professionnels. Moi avec ce jeune-là, c'est un jeune comme je dis que j'ai vu grandir puis il me faisait extrêmement penser à moi. Et c'est souvent ce genre de jeune-là que je m'attache le plus avec, même si je tente de pas. Parce que je me rappelle la première chose que ce jeune-là m'a dit, la première fois qu'on s'est parlé, il m'a dit « Je sais pas ce que tu fais, mais c'est ce que je veux faire. » Puis là, dit de même, ça a l'air un peu comme si je fais rien, mais c'était juste l'idée, puis c'est ce qui me faisait penser beaucoup, c'est que même s'il était pas sûr de ce qu'il voulait faire, même s'il était... Puis, il savait qu'il voulait aider les gens. Puis ce jeune-là, c'était un jeune qui avait assez une belle âme, qui avait assez comme je dis, je le voyais aller dans l'école, puis il faisait des choses que moi je faisais quand j'étais jeune, que ça soit aller dîner avec les jeunes à besoins spéciaux, que ça soit prendre le temps justement de donner du temps à des gens qu'habituellement les gens s'arrêteraient pas pour. Puis c'est pour ça comme quand il est venu à un moment donné, puis il voulait faire un stage avec moi, j'ai même pas posé la question je peux-tu ou je peux pas, j'ai dit oui.
Ben, il dit, faut pas que tu vérifies. J'ai dit, j'ai vérifié. Tu sais, c'était ce genre de personne-là que j'aurais été prêt à prendre, n'importe quelle démarche j'aurais dû à faire. Si, exemple, ça aurait pas été aussi simple, je l'aurais fait pour lui parce que il me faisait assez penser à moi. Que ça soit sa drive ou simplement juste l'idée, c'est travailler avec les gens, puis savoir que tu veux travailler avec les gens, c'est extrêmement vague. Parce qu'il y a 1 million de métiers qui connectent aux gens. Puis c'est tough quand t'es un jeune, puis comme tu sais pas ce que tu veux faire. Moi, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Mais je savais que je voulais aider les gens. Je savais que je voulais être avec les gens. Je savais que je voulais interagir chaque jour avec les gens. Mais c'est pas clair. Tu sais, j'ai commencé mon parcours, j'ai fait un an à l'université en éducation. J'ai pas aimé l'université. C'était pas pour moi. Mais en même temps, je voulais être avec les jeunes. Par la suite, j'ai évolué. J'ai pensé, j'ai été prendre un cours, c'est intervention de crise, travail social, mais c'est quand même, c'est tough diriger quelqu'un qui veut aider les gens, parce qu'il y a 1 million de domaines pour aider les gens. Mais en même temps, quand c'est pas tout le monde qui a ce drive-là de vouloir aller, puis faire une différence, puis donner de leur temps avec les autres. Ça brise mon cœur. Ça brise mon cœur. Le funérail était... Puis comme je dis, je peux même pas... J'oserais jamais imaginer que je comprends ce que sa famille ressent parce que je peux pas le comprendre. Je comprends ce que moi je ressens par rapport à la relation que moi j'avais avec, mais c'est... j'oserais jamais dire que... Je peux pas dire... que ça soit... C'est aucune similarité. C'est pour ça que je dis ce que moi je ressens. Et j'ai... comme je dis, ça me laisse sans réponse, puis je crois que c'est ça qui est le plus dur, parce que ce jeune-là avait tout devant lui. Puis c'est un jeune que j'étais excité à l'idée de le voir dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, de voir ce que ce jeune-là allait accomplir, était une chose qui m'excitait. Puis ça revient au sujet que j'évite, puis je m'attendrai pas là-dessus, parce que les gens ont dit ce qu'il y avait à dire, puis ça revient au sujet à dire que je veux pas aller dans ce sujet-là parce que 1 million de gens abordent le sujet et on n'a pas de solution. On n'a pas de solution. Puis là, je parle du... Je déteste parler de ça, mais je parle du suicide. C'est jamais un sujet que j'ai abordé, c'est jamais un sujet que j'ai abordé, que ça soit dans Ça reste dans la cave, n'importe quelle autre occasion. C'est pas un sujet que j'aborde parce que c'est pas un sujet que je connais. Je connais la réalité de la chose, je connais l'aspect psychologique qui est derrière la chose, mais je n'ai pas de solution. Puis pour moi la semaine passée c'était désastreux voir les gens sur les médias sociaux se plaindre et clamer des changements quand tu sais comme j'ai aucune idée c'est quoi les changements qu'il faut faire, j'ai aucune idée c'est quoi les solutions connexes à ça, mais s'il y a une chose je suis sûr, c'est blâmer les établissements qui se saignent chaque jour et qui ont les jeunes cœur et âme, blâmer ceux-là, c'est pas la solution. Et c'est rarement les parents qui vont faire ça, c'est rarement la famille, c'est le public. Et c'est triste parce qu'on est tous ensemble là-dedans en tant que société, puis personne n'a la solution. Vous savez-vous pourquoi? Parce que chaque tête est bâtie différemment. Chaque tête a un mécanisme différemment. Tu peux pas standardiser la santé mentale. Tu peux pas standardiser le bien-être de quelqu'un parce que tu ne peux pas, tout le monde est différent. Une chose qui détruit une personne ne détruira pas l'autre. Une chose qui fait rire une ne fera pas rire l'autre. C'est pour ça que c'est un sujet que j'aborde pas parce que c'est un sujet qui est extrêmement pesant. Parce qu'il n'y en a pas de solution. La seule chose qu'on peut faire, c'est faire notre 100% pour que les gens voient que la vie mérite d'être vécu à son plein potentiel, qu'importe les hauts, les bas, les défaites, les succès. Moi, je suis vraiment, vraiment, vraiment fortement croyant qu'il faut vivre la vie, que ça fait mal, ou quand ça fait du bien, faut qu'elle soit vécue au maximum. Puis ça revient à la même chose, puis ça revient au cliché de dire, si vous avez besoin de parler, parlez, s'il vous plaît, que ça soit à n'importe qui. Il y a comme, et si vous en parlez à quelqu'un, cette personne-là vous tourne le dos, mais allez voir une autre personne. Pensez pas c'est parce que quelqu'un vous rejette que vous avez pas le droit d'être entendu, ok? Et j'en parle souvent de ça, et c'est un peu la perspective que laissez pas des grains devenir une montagne, puis laissez pas une montagne devenir un building sur vos épaules. Les gens endurent beaucoup, et c'est quelque chose que moi, dans le passé...
ça soit au niveau de mes relations ou n'importe quoi, c'est des choses que t'endures. Puis quand finalement t'es tanné d'endurer, tu sais pas pourquoi t'es tanné, tu sais juste que tout ce qui t'entoure est de la merde. Et c'est pour ça quand j'ai commencé ma relation avec Tina, on s'est dit depuis le début, qu'importe ce que c'est, on le dit et on le règle et c'est terminé. Et c'est la meilleure chose que j'ai jamais pu imaginer faire dans ma vie. C'est ce que j'encourage à tout le monde, à tous les jeunes. Si quelqu'un te tanne, fais quelque chose. Parle à quelqu'un. S'il y a quelque chose qui te tanne, fais-en part. Verbalise-le, s'il vous plaît. Et souvent, en verbalisant quelque chose, on marque que, il y en a des solutions. Ou peut-être c'est pas aussi... Il n'y a pas un pire ennemi que rester dans nos pensées. N'importe quelle ta situation, que ça soit n'importe quoi, est dans ta tête, après te redire à toi-même les mêmes choses à longueur de journée sans jamais bouncer cette opinion-là ou cette idée-là à quelqu'un est la pire chose que tu peux faire. C'est de même qu'on se cale de plus en plus parce qu'après un bout, on sait plus d'où ça vient, on sait pas de qu'est-ce qu'on parle. Faut verbaliser, puis faut trouver une solution. Comme j'ai pas la solution. Ça brise mon cœur. Mes plus grandes sympathies à la famille. Je peux même pas imaginer ce qu'il ressent à la communauté, à tout le monde. Aujourd'hui, ça... c'est ça, j'ai pas les mots pour expliquer vraiment. Parce que c'est ça. Et je vais pas m'apitoyer aucunement. J'ai aucunement... tu sais, moi, je me considère chanceux d'être la manière que je suis. Puis que autant que ces événements-là me fait mal, je remets sur mes pieds, j'avance. OK? Parce que je suis sûr c'est ce que ce jeune-là aurait... Ce jeune-là, je crois pas qu'il aurait voulu que tout le monde arrête de faire ce qu'ils font. Tu sais, c'est pas qui il était. Puis là, je parle de plus en plus bon, on dirait, faut ça pick up un peu, là. Mais c'est ça, c'est tout ce que j'avais à dire, je reviendrai pas sur le sujet. Si j'offuse des gens en parlant, je m'excuse grandement, c'est aucunement ça le but, c'est jamais ça le but. Pour moi, ceci est thérapeutique. Et ça revient à la même chose que, autant que j'ai discuté, c'est pas tout le monde qui a l'opportunité de discuter avec les gens, puis je file souvent quand des choses comme ça arrivent que je feel helpless, parce que j'aurais aimé ça, j'aimerais prendre le temps de parler à chaque jeune, j'aimerais prendre le temps de parler à chaque adulte, et j'ai pas le temps. Puis même si je ferais le temps, tu sais, comme je peux pas parler à tout le monde, puis je file que ça reste dans la cave, puis North Shore Gospel a une opportunité de moi de communiquer avec des gens, les gens écoutent, que ça soit 10, 15, 20, 100, 200 personnes, des fois juste entendre quelqu'un qu'on connaît, entendre quelqu'un de la place, parler, puis refléter, justement, ça peut aider. Puis je sais que ça aide, il y a des gens qui m'approchent pour dire que ça les aide, puis moi ça m'aide. Si on ensemble, ça nous aide, puis c'est la seule chose que je veux. Bon, là, c'est pas parce que j'ai pas de cœur que je m'apitoie pas sur mon sort, mais on va parler d'autre chose. Fin de semaine, c'était les Jeux régionaux, j'ai trippé. À chaque année, je m'implique de plus en plus au niveau de l'impro. Et c'est quelque chose qui me fait triper de voir comment l'impro est de plus en plus reçu au niveau de la communauté. C'était les Jeux régionaux. Félicitations au Carrefour étudiant qui s'en va aux Jeux d'Acadie cette année à Grand-Sault. Vous êtes chanceux, Grand-Sault, c'est wow. Non. Juste voir l'auditorium à Burstford plein de parents, d'une foule qui de plus en plus comprend la game, accepte la game, puis qui est prêt à endosser tout ça comme un sport pour leurs jeunes, c'est fabuleux. Nous, dans notre temps, c'était pas vu comme ça, et je connais encore des endroits de ce jour qui se font... Je parlais à des jeunes au provincial secondaire, il y a des jeunes qui se font tirer des roches après la tête parce qu'ils jouent de l'impro, ok? Nous par ici on est choyés, ça grossit grâce au jeu d'Acadie, ça devient de plus en plus beau et c'est pour ça que je vais donner tout le temps que je peux donner là-dedans parce que c'est quelque chose que je crois, parce que ces jeunes-là, c'est pas tout le monde qui est sportif, c'est pas tout le monde qui peut évoluer dans les sports, mais tout le monde a quelque chose de spécial à offrir, puis pour moi l'impro ça m'a aidé beaucoup en tout ce que je fais aujourd'hui, que ça soit le stand-up, que ça soit parler devant les gens, que ça soit être éloquent, d'avoir les idées bien enfilées l'une après l'autre, c'est quelque chose de fantastique, c'est une beauté de voir les jeunes et c'était le fun arbitrer, c'était moi Nathan puis Richard Larocque-Gauvin, Nathan Dimitrov, puis c'est le rôle de l'arbitre c'est pas se faire des chums, tu sais, puis moi puis Nathan puis Richard a un peu embarqué, c'était son premier tournoi, so il a un peu embarqué dans notre flow que
Quand on a fait un mock-up 2 semaines passées. Puis il y a une des équipes qu'on a été assez dur parce que ils jouaient pas au calibre qui aurait dû être joué. Veux pas, si tu veux t'améliorer, faut que tu as le dos contre le mur, faut que tu comprends. Les gens ont cette idée-là que l'impro c'est juste aller là faire des niaiseries puis s'en aller, mais il y a quand même une structure, il y a des règlements, il y a des choses à suivre, il y a une manière de faire avancer l'impro. Et donc sur cette équipe-là, on a sévi beaucoup plus. Puis je sais qu'il y avait un certain mécontentement par rapport à ça, puis qui est comprenable parce que je crois pas qu'il y a un million d'autres sports où l'arbitre peut aller s'acharner comme ça, mais nous, c'est le spectacle. Faut que les gens comprennent que c'est un spectacle, que ce soit l'arbitre, la foule, le MC, le DJ, les joueurs. C'est une grande pièce de théâtre qu'on improvise pour vous. Mais, c'est la manière d'apprendre. T'apprends pas dans ta tête, t'apprends en jouant. Mais, cette équipe-là, 2 semaines plus tard, quand ils arrivaient aux Jeux régionaux, le calibre était différent. Ils s'étaient améliorés fois 4000. Ils ont tenu tête aux meilleures équipes qui est là. Ils se sont rendus en semi-finale. Non, en quart de finale même. Je crois même en semi, je suis pas sûr. Oui, ils sont rendus en semi. Puis j'ai été voir le coach après, puis j'ai dit, tu vois-tu? There's a method to the madness. Il y a une méthode à la folie qui semble être arbitrée, puis être pas mean, mais être ferme avec les jeunes. Et les jeunes, tu voyais qu'ils tripaient parce qu'ils sont incapables d'avancer puis d'évoluer là-dedans. Puis c'était vraiment beau. Un gros shout-out aux Jeux d'Acadie, aux Jeux régionaux. C'était vraiment quelque chose de beau. J'ai tripé. Bon. À part ça, qu'est-ce d'autre qui s'est passé? Ah, on a eu... Ce vendredi, ça va sortir. Ça reste dans la cave, épisode 61 avec Dave Godette et Nick Lavoie, 2 stand-up de Québec. Allez vérifier leur stuff d'ici vendredi. Ça vaut la peine. Ils sont excellents, on les avait sur le podcast, les gars ont été wow, moi j'ai trippé, Jeff a trippé, c'était comique, leur show était excellent, ils vont revenir l'année prochaine pour sûr, puis on s'est parlé, puis s'ils reviennent à la région, ils vont revenir pour sûr dans Ça reste dans la cave, puis c'était différent, parce que on a eu plein de gens dans la cave, j'ai trippé, mais avoir des pros qui ont fait des trentaine de podcasts qui ont fait de la scène depuis Dave Godette, il fait de la scène depuis 97. Ils sont donnés. C'est un podcast qui va valoir la peine d'être écouté, que ce soit en version audio, vidéo. Surtout vidéo, je crois que ça vaut la peine. Désolé d'avance pour le langage, regarde, c'était un dimanche matin. C'était-tu dimanche? Non, c'est un samedi matin, c'était rough. Les boys, on avait été voir le show la soirée d'avant. Mais ça vaut la peine d'être écouté. Je m'excuse, maman, papa, pour le langage. Et non. Et c'est pas mal ça, j'ai trippé, ça me fait tripper, c'est awesome. À part ça, qu'est-ce que c'est d'autre qui se passe? Pour ceux qui se demandent, le FXR va très bien. Ça coule pas d'huile. On a checké lui à Kevin, ça coule pas d'huile. Finalement. on est peut-être les 2 seuls 1340 FXR qui coulent pas d'huile sur le chemin. Combien de temps ça va durer? Je sais pas. Si vous avez un 1340 puis il coule pas, let me know, I wanna know. Les notes sont bulletproof, c'est le fun, c'est sûrement ça que je vais aller faire en sortant. Je vais aller prendre un petit drive, décompresser, puis juste me clairer les idées. Y a rien comme le chaos pour clairer le chaos, hein? Une explosion, puis la senteur de gasoline. Ça, je disais aux gens, je disais tout le temps, beaucoup de gens disaient, moi, c'est être dans la forêt, puis sentir la nature, puis tout ça. Je dis, moi, c'est... me coucher sur le pavé puis sentir la gasoline qui brûle. C'est ça qui me relaxe un peu. Non, à part ça, bébé Béatrice va bien, Gabriel va bien, tout le monde va bien, c'est le fun. Je suis content d'offrir une meilleure qualité, c'est une belle petite interface. Il y a plein de belles choses qui s'en viennent, je vais sûrement faire un 2e épisode cette semaine. Je voulais juste sortir tout ça par rapport aux funérailles de mon chest. Parce que c'est pas... j'aime pas traîner ces choses-là, parce qu'après ça, il faut que j'avance, puis c'est ça. C'est un desservice à tout le monde. Puis je suis en vacances. J'ai fini de travailler. Je suis à la maison avec un petit congé parental. C'était le fun. J'ai hâte de voir. Première journée en vacances, j'étais à l'école quand même. Je vais sûrement m'habituer. Je m'ennuyais trop de Jeff. C'est ce que c'est, Jeff. Mais non, pour vrai, ça arrive fini. D'habitude, je suis un petit 25. J'ai pas d'anecdote cette semaine. Je pourrais vérifier s'il n'y a pas quelque chose sur Radio-Canada que je pourrais chialer dessus. Bébé, asseoir. Oui. S'il vous plaît, si vous connaissez pas Bleu Jeans Bleu, allez les voir s'il vous plaît. Je pense que je vais faire jouer le vidéoclip puis qu'importe. Bleu Jeans meurtre à Dundee, non. Mort de bébé, non. Un adolescent, non. Un adolescent fait arrêter sa route des taux d'alcoolémie, oh.
Un homme s'est fait arrêter sur la route honte avec 3 fois le taux I. Non. Création d'emploi, enquête sur une femme, non. Des aventuriers, les nouveaux puces de profiter, les experts en santé, non. Paul McCartney n'est pas encore mort, félicitations. Pas, non, rien d'intéressant. Non, puis je dis c'est pas qu'il y a rien d'intéressant, c'est ça me tente pas de parler de la rougeole. Vaccine ton enfant, hein? On pourra parler d'autres choses dans le journal, c'est pas si compliqué. Non, je vais vous faire montrer le vidéoclip de Blue Jeans Bleu. Et regarde, c'est pas comme si j'aurais assez de... Je m'excuse à Blue Jeans Bleu, je vous aime beaucoup. Vous êtes à Caraquette cet été. Si vous voyez ceci, que vous verrez pas. Mais si je veux vous avoir, je vais essayer de vous contacter. J'aimerais assez... le nouvel album est excellent. Ils ont 3 albums, allez les voir. Je te God All Dress, c'est un classique. Mais là, elle, elle qui a plus tiqué, c'est vraiment Blue Jeans Bleu, Coton Watté. Je vais vous faire montrer une vidéo, puis sûrement on va entendre la musique à travers, donnez-moi une seconde. Puis on va se quitter là-dessus. Puis pour moi, c'est la plus belle chose au monde. Ça vaut la peine d'être écouté. C'est ça. Oh. Je sais pas si on entend ça, là. Ok. C'est juste trop beau. Oh, j'aime ça. Non. Mais, c'est excellent. Et nous, j'ajoute un commentaire. Fais-tu bien dans ton coton watté? Hey! Il a l'air de faire frais. Fais-tu bien dans ton coton watté? Big window! Pour savoir si c'est une journée de petite laine ou de kiwi. Je me fie sur le passant, le moins c'est là que j'ouvre ma fenêtre et sans me gêner. Je lui demande comme si c'était mon bon body. J'ai dit, hey! Fais-tu flat? T'es-tu bien dans un coton watté? Hey! Y'a l'air de faire frais. T'es-tu bien dans ton coton watté? Lorsque vous êtes ambigu à propos de votre tenue, regardez les gens défiler dans la rue. Un col en vie, un col roulé, débardeur ou froc doublé. Est-ce une bonne journée pour sortir en bustier? Bon. Un pantalon, grosse combine ou ben bas de nylon, une bonne paire de Kodiak ou un bas blanc dans vos sandales. Alright. Excusez pour ça. L'album vaut la peine. C'est une des seules chansons qui que ce style-là un peu là comme. Mais les autres, c'est tout. C'est excellent. J'ai mangé trop de patates frites et excellent. Regarde, c'est comme les 3 accords mais plus structurés. J'aime la groove. C'est bon. Regarde. Si vous n'aimez pas ça, bon, aimez-moi pas. Mais allez voir Blue Jeans Bleu. Ils sont cet été avec mon oncle Jason. Caraquet pendant le festival, moi je vais être là, je vais danser, je vais avoir du fun. Sur ce, mesdames et messieurs, merci beaucoup au Centre musical de Robertville, Gino, pour tout ce que j'utilise vient de là. Et quand j'ai besoin quand je panique, j'appelle Gino, puis c'est ce que c'est. Et je vous aime beaucoup. Si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, c'est Freddy Diamond sur Instagram, Fred Guitar sur Facebook, et vous pouvez voir mon stand-up, tout ce que je fais, puis j'essaie d'être positif, j'essaie d'être transparent là-dedans, puis regarde, si le monde n'aime pas ça, ben, ils peuvent m'envoyer un message. C'est comme l'autre jour, je parlais avec Jonathan, puis il disait, ouais Fred, quand t'as fait la vidéo de bébé, là, hey, il y en a du monde, là, tu sais, qui m'a envoyé une vidéo, il dit qu'ils sont pas contents. J'avais fait une vidéo durant la Like Ward que j'avais bébé Béatrice, puis je disais, ce serait plate qu'il arriverait de quoi à bébé Béatrice si vous allez pas liker la page. Clairement, c'était du sarcasme. Et les gens qui ont pas aimé ça, comme c'est beau, d'après Jonathan, il y a des gens qui, tu sais, il y a sûrement une personne là, mais je dis juste, si vous aimez pas de quoi, parlez pas à quelqu'un qui va peut-être le dire, contactez-moi. C'est correct, je veux grandir à travers ce site, je peux pas plaire à personne, mais ça va me faire plaisir de discuter. Puis sinon, vous pouvez continuer à parler de mon double, c'est correct aussi. Dans ce scénario-là, je gagne. Et, hein? Il n'y a rien comme ces victoires-là. Sur ce, c'était North Shore Gospel, l'épisode 3 avec Fred. Merci beaucoup, ça va être partout. On est sur Balado Québec qui fait Google Play, Spotify, iTunes, Apple Music, la version audio. Je vais être sur Facebook, sur YouTube. Merci beaucoup. Much love. Bye bye.